Bonjour, alors sur cette vidéo, je vais vous proposer une correction de l'exercice grand 2.7 de la fiche, donc le grand 2 qui concerne les suites géométriques. Alors, tout l'objet de cet exercice, c'est l'étude d'une suite définie par la relation de récurrence un plus 1 est égal à 3 un moins 1, d'accord, avec u0 est égal à 1. Alors, cette étude, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est de déterminer une forme explicite de cette suite. Ici, on a un plus 1 en fonction de un. On voudrait un en fonction de n. Alors, dans un premier temps, dans la première question, on nous avait simplement demandé de calculer u1, u2, u3. Donc en utilisant cette forme explicite, on obtient pour u1 3 fois u0 moins 1, 3 fois 1 moins 1 qui fait 2. On fait la même chose pour u2, 3 u1 moins 1, on obtient 5. u3, 3 u2 moins 1, ça fait 14. Et là, en fait, on se rend compte que cette suite n'est pas géométrique. Alors pour ce faire, on calcule les rapports, u1 sur u0, u2 sur u1. On se rend compte que d'un côté, on a 2, donc potentiellement la raison serait 2, alors qu'entre u2 et u3, on a 5 demi. 5 demi n'est pas 2, la suite n'est pas géométrique. Donc qu'est-ce que ça implique le fait qu'elle ne soit pas géométrique? Ça implique qu'on ne peut pas utiliser de formule des suites géométriques pour donner la forme explicite de cette suite. En fait, on pourrait même le faire pour les suites, pour montrer si la suite est arithmétique ou pas, elle ne l'est pas non plus ici, clairement. Là, on passe de 3, on fait plus 3, et ici, on fait plus 9. Alors, comment faire pour obtenir cette suite, cette forme explicite tout de même? Alors, comme dans un exercice qu'on a vu avec les suites arithmétiques précédemment, on va prendre une suite auxiliaire, la suite Vn, qui est égale à un moins 1 demi. Alors, cette suite auxiliaire, je vous ai calculé les trois premiers termes. Pour V0, on obtient U0 moins 1 demi. U0, c'est 1, donc 1 moins 1 demi qui fait 1 demi. Pour V1, c'est U1 moins 1 demi. U1, c'est 2. 2, c'est 4 demi. 4 demi moins 1 demi, ça fait 3 demi. On fait la même chose pour V2, c'est 5 moins 1 demi, ça fait 9 demi. Alors cette suite que nous venons de définir, qui dépend de la suite UN, en fait, on peut se rendre compte qu'elle semble être ici géométrique de raison 3. Vn semble géométrique avec Q est égal à 3. D'accord? Donc, l'idée, ça serait de démontrer, pour montrer que cette suite est géométrique, que Vn plus 1 est égal à 3 fois Vn. Ça, c'est ce qu'on va chercher à démontrer ici. Alors, on va procéder à peu près de la même manière que dans l'exercice précédent. Je vais prendre un n au hasard. Et je vais partir de Vn plus 1, et je vais essayer de transformer en utilisant toutes les formules que j'ai, Vn, un plus 1, etc. Et me débrouiller pour à la fin obtenir 3 fois Vn. Alors pour Vn plus 1, on n'a pas le choix au départ. Je vais utiliser cette formule qui est ici en remplaçant le n par n plus 1. Ça va me donner un plus 1 moins 1 demi. D'accord? À partir de là, je n'ai pas non plus le choix non plus. J'ai un un plus 1 là. Moi, ce que je veux, c'est du Vn. Déjà, le un plus 1, en utilisant la formule, je sais que c'est 3 un moins 1. Donc 3 un moins 1, ça va nous donner donc 3 un moins 1 demi. Je peux regrouper ici, moins 1 demi, ça me donne 3 un moins 3 demi. Alors, là, il y a plusieurs manières de fonctionner. Nous, on sait qu'on veut faire apparaître un facteur 3 ici. Et là, on voit bien qu'ici, j'ai un 3 ici sur chacun des termes. Alors, je vais tenter de factoriser. Alors, c'est possible ici, parce que je vais avoir 3 fois un moins 3 fois 1 demi. Donc, on a un facteur commun. Ce facteur commun, c'est exactement le 3 qui est ici, d'ailleurs. Et si on factorise, ça nous donne 3 facteurs de un moins 1 demi. Et l'avantage, c'est que un moins 3 demi, c'est exactement Vn. Donc je viens, pour un n quelconque, démontrer que Vn plus 1, c'est 3 fois Vn. Donc là, on peut l'affirmer, Vn est géométrique, et on peut citer la raison, Q est égal à 3, et le premier terme, V0, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 1 demi. Bien, alors on passe à la troisième question, donc c'est exprimer
un en fonction de n. Ben, ce qu'on peut faire déjà, c'est exprimer Vn en fonction de n. Puisque c'est une suite géométrique, on sait que quel que soit n appartenant à n, Vn, ici, à partir de V0, c'est V0 fois Q puissance n. Donc V0, c'est 1/2 fois Q puissance n, 3 puissance n. Donc là, j'ai Vn en fonction de n, c'est la forme explicite. Comment retrouver un? Eh bien, on va utiliser cette forme qui est ici et la mettre dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a Vn qui est égal à un moins 1/2, qui va être équivalent, si je passe le 1/2 de l'autre côté, à un est égal à Vn plus 1/2. Comme Vn, je connais sa forme explicite, je peux écrire que c'est 1/2 fois 3 puissance n plus 1/2. Voilà, la formule que j'obtiens ici, c'est la forme explicite de la suite un.